Chers amis, bonjour, ici Prosper Antialoun. Vous avez une facture impayée depuis 2019 et vous attendez toujours que le client se relève. Peut-être que dans quelques mois, il ne vous devra plus rien. Pas moralement, légalement. À Madagascar, beaucoup d'entrepreneurs ignorent que leur créance a une date de péremption juridique. Et cette ignorance peut coûter des dizaines de millions d'ariars. Je rencontre régulièrement des dirigeants qui me disent « Mais il me doit encore 25 millions d'ariars. Il va me payer ça un jour. » Ma question est simple. Est-ce que la créance est encore juridiquement actionnable? À Madagascar, les PME restreignent les créances. Les relations personnelles prennent le dessus. On évite à tout prix d'assigner en justice et on pense que le temps joue en notre faveur. Or, en droit, le temps peut jouer contre vous. En matière civile, la prescription du droit commun est de 30 ans. La loi malgache est très claire. Article 379 de la loi numéro 66-003 relative à la théorie générale des obligations ou TGO. C'est un principe issu du Code civil. Cela concerne la responsabilité civile, les contrats entre civils et la reconnaissance de dettes entre particuliers. En matière commerciale, les créances commerciales se prescrivent en 5 ans. Cela concerne la facture entre sociétés, les ventes de marchandises, les prestations de services, les relations B2B. Ce sont des dispositions du Code de commerce malagasy. Le délai commence à partir du moment où la créance est exigible. Prenons un exemple. On est au mois de février 2026. Si on facture un client et qu'on lui accorde en fait un délai de paiement de 30 jours, disons on facture le début du mois de février, 1er février. Il a jusqu'au 1er mars 2026 pour payer. Cette créance qui est exigible au 1er mars 2026 est prescrite au 1er mars 2031. 5 ans. Bien sûr, si aucune action judiciaire n'est engagée entre-temps. J'ai par exemple un client qui a vendu des matériaux de construction en 2018. Le client a promis de payer. Il y avait des relances entre-temps, WhatsApp, appel, email, mais pas d'assignation, pas de mise en demeure formelle, pas de reconnaissance de dette écrite. En 2024, la créance commerciale était prescrite. Il était impossible de contraindre juridiquement. En revanche, la prescription peut être interrompue par exemple, l'assignation en justice, un commandement de payer ou les demandes de saisie arrêt des comptes bancaires ou saisie conservatoire des biens ou une reconnaissance de dette écrite et signée par le débiteur entre-temps. Une simple relance téléphonique ne suffit pas toujours. Une fois ce processus interrompu, un nouveau délai commence. La prescription n'est pas un sujet juridique, c'est un sujet de gouvernance. Un bon dirigeant suit ses créances. Il les classe par ancienneté, il met un système d'alerte et surtout il doit agir au moins avant la 4e année. Ce n'est pas une question d'agressivité, c'est une question de responsabilité. À Madagascar, beaucoup d'entreprises meurent. Ce n'est pas parce qu'elles ne vendent pas, mais parce qu'elles ne recouvrent pas. Si vous avez des factures de plus de 3 ou 4 ans, posez-vous cette question. Est-ce que je suis encore dans les délais légaux? Parce que sinon, ce n'est pas le client qui vous doit encore de l'argent, c'est vous qui avez laissé passer le temps. Une facture, ce n'est pas éternel, elle a une date limite juridique. Et un entrepreneur sérieux connaît cette date. Si vous avez besoin d'appui, d'aide, de conseils, n'hésitez pas à contacter notre société Quintia Recouvrement qui travaille en amont, c'est-à-dire sur les suivis, les relances, la mise en place en fait, d'un système de suivi et de veille pour ne pas perdre son argent, mais on peut travailler aussi en aval en faisant des relances et des recouvrements à votre place. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.